Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de créativité et d'inspiration, plus d'inspiration, d'un excellent artiste que j'apprécie vraiment. Il s'appelle Stephen Silver, pardon. C'est un créateur de personnages qui a bercé mon enfance. Je sais pas si vous connaissez. C'est Kim Impossible, voilà. Et il y a aussi Hotel Transylvania, qui sont d'excellents dessins animés et avec un character design vraiment époustouflant. Du coup, il a mis en œuvre dans un livre ses dessins, ses plus beaux dessins. Et je voulais vous en parler sur le groupe où vous avez du mal à avoir de la créativité ou à dessiner ce que vous pensez, ou voilà, je pense que c'est une bonne base de créativité, d'inspiration pour commencer. Et donc je vais vous introduire tout ça et parler du travail de Stephen, je dis toujours Stephen est vraiment excellent, de voir sa manière de voir les choses et de son moyen, sa façon de s'exprimer sur le papier. Let's go, hein. Voilà, c'est la gueule du personnage, enfin du monsieur, et plus une petite dédicace. C'est un très beau livre, c'est un livre rigide et ses couvertures en tissu. Du coup, c'est très beau dans la bibliothèque. Voilà. Alors, ah oui, pour vous parler du titre du livre, voilà, dans la caméra c'est mieux. C'est Passion for Life. Stephen, c'est surtout quelqu'un de passionné pour la vie en fait en général. Hein. C'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment au vivant. Pour lui, qu'est-ce que c'est la passion? Il a écrit une petite introduction ici. C'est quand on est, c'est quelque chose d'enthousiaste, d'intense et d'excitant. Et c'est une activité où on adore et qu'on y passe du temps. Pourquoi passion? C'est sa cousine qui était morte et du coup il y voyait une personne très passionnée dans la vie et tout ça. Et pour lui, le dessin, c'est devenu une passion. Et pourquoi il aimait ça? En fait, il aimait juste observer les gens et dessiner à la fois. Et ce qui a rajouté une chose de plus dans sa vie, c'est qu'il a pu expérimenter et beaucoup créer à chaque fois. Alors ici, dans le livre aussi, il nous parle de quelques problématiques de l'artiste, et entre dessiner ce qu'on voit et dessiner ce qu'on voudrait en fait. Il pose des questions comme est-ce qu'il faut suivre les règles ou est-ce qu'il faut pas suivre les règles. Ça en devient un petit peu à des inspirations très de Koning et de Picasso. Et là, comme vous voyez, ces dessins sont assez expressifs. Ces traits, vous voyez que ces traits sont très sont à la fois très justes dans l'ensemble, la composition du personnage, mais très libre aussi. C'est une personne qui accorde plus à faire des choses pour lui. En fait, on voit très bien, par exemple, ici, où il fait un jeu assez structuré du dynamisme de la pose, voilà, avec des formes assez géométriques. Voilà, j'aime beaucoup cette page. Pourquoi? C'est un dessinateur très classique aussi, si vous voyez ici, là. C'est un dessinateur très classique où, il fait souvent des choses à trois valeurs simplement. En fait, pourquoi on fait souvent les artistes au final font des choses à trois valeurs? En fait, ça leur permet de designer, par exemple ici, de designer les formes en fait. Par exemple sur ce dessin-là, comme vous voyez, il a arrangé un petit peu et simplifié les ombres pour que ça soit plus design et qu'on ait l'essentiel qui ressort, c'est-à-dire le personnage dans la lumière. Par exemple, ici là. Quand on a une lumière comme ça, c'est super quoi. Moi, ce que j'adore de ces lumières, c'est une couvre les yeux ici là. Et oui, on y voit juste un petit peu le visage de la dame et voilà, ça donne une impression plutôt, une atmosphère plutôt sympathique, plutôt intime on va dire. Voilà, avec des choses un petit peu plus courtes. À mon avis, ça c'est des pauses de 2 minutes, 30 minutes. Et voilà, parfois il s'y lâche un petit peu dans le dessin, dans le modèle.
où voilà, il essaie de ressortir plus le côté, la personnalité de son modèle. Et en fait, c'est ça pour lui la passion. C'est voilà, c'est tirer entre dessiner ce qu'il voit et dessiner ce qu'il voudrait et dessiner ce qu'il aimerait que ça soit. Et finalement, voilà, moi ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, c'est dessiner ce que je vois. Beaucoup dessiner ce que je vois. Par exemple ici, on dessine à la fois beaucoup ce qu'on voit et on essaie d'interpréter aussi ce qu'on voit. En fait, il y a aussi dans le dessin classique, c'est la beauté. En fait, c'est pas la beauté du modèle, c'est la beauté, c'est la ressemblance et l'interprétation de l'artiste sur le papier. Voilà, c'est ici, là, c'est voilà, comme je fais souvent, c'est voilà, comme vous voyez, c'est du dessin en 3 valeurs. Où voilà, on simplifie les choses dans l'ombre et on fait ressortir ce qu'il y a à voir, ce qui permet de donner un rythme de lecture. Par exemple, on regarde essentiellement ici et qu'on lit comme ça. Et là, ça donne une belle direction de dynamisme et de profondeur. Et du coup, en fait, tout ce qui est sombre, bah en fait, on le zappe. Tout simplement, on fait que les bords. Et voilà, c'est ce que j'adore, c'est ça. Ensuite, par exemple, ici, où il s'amuse un petit peu plus avec les proportions, c'est le même modèle, hein, où il s'amuse un petit peu plus les proportions. Et voilà, c'est, je pense que c'est pour ça qu'il aime bien le dessin, le modèle vivant. Ça veut dire que voilà, il fait une séance un peu cartoonesque et une autre séance où il est un peu plus sérieux, où on va dire, en fait, il n'y a pas vraiment de règles dans ce dessin-là. En fait, il dessine juste ce qu'il voit et il simplifie les choses, quoi. Et entre ce parallèle-là, c'est voilà, il y a une progression qui se fait, quoi, une progression de créativité qui se fait. Là, comme vous voyez ici, il dessine pas tout parfois. Bon, moi, j'aime bien un peu tout dessiner. Par exemple, si on me dit 5 minutes, une pause de 5 minutes en atelier, bah, je dessine souvent on fait en sorte de finir un dessin, au moins de poser la tête et le pied et le sens des mains. Là, ça c'est le dessin de couverture, vous voyez. Le dessin de couverture, voilà, où il a simplifié en vectoriel, très joli, dans la bibliothèque. Hop, je vous montre un petit peu plus. Voilà, si ici, j'adore cette page, c'est par exemple ici là, souvent il y a moi, ce que j'aime pas aussi, c'est que souvent les profs de dessin, surtout les profs que j'ai eu, enfin quelques, pas tous, hein, c'est où à chaque fois on me disait d'avoir un dessin propre et structuré. Mais en fait, ça varie vraiment entre pas entre les profs, mais entre ce qu'on veut faire en fait. Si on veut travailler sur des choses assez expressives, bah franchement on s'en fout un petit peu de la ligne d'une ligne propre ou pas en fait. Par exemple ici on peut se lâcher et foncer un petit peu le dessin. Moi, je vous ai dit dans la précédente vidéo où on ne doit pas laisser de traits, trop de traits, parce qu'on se perd un petit peu dans le dessin. Mais ça dépend du travail que vous voulez faire, quoi. Si vous voulez une ressemblance à l'identique, donc vous pouvez limiter le trait comme le dessin ici là, où vous voyez il a très limité, il a un trait très juste, très simplifié. Alors que là, en fait, vous voyez que c'est un peu plus haché et il y a une petite recherche derrière, quoi. On sent vraiment. Et voilà, quand il s'exprime, en fait, quand il exprime sa créativité, bah, comme vous voyez, il se lâche un petit peu dans ce dessin. Il y a aussi une façon de tenir le crayon qui est en particulier, que je vous montrerai. En fait, si vous voulez, il y a aussi le souci de l'école avec le dessin, c'est que souvent on vous force à tenir comme on a l'habitude de tenir le crayon comme ça pour dessiner enfin pour écrire surtout. En fait, souvent les gens, pour que ça soit plus expressif, les artistes, en fait, ils tiennent leur crayon comme ça, en fait. Comme ça permet de faire des gros coups mouvements. Voilà, j'en ferai une vidéo sur ça et je vous montrerai. Là, ce que j'adore aussi, c'est il utilise le papier teinté et la lumière. Là, comme ici, là, c'est vraiment joli, quoi. Où là, on a 4 couleurs, je dirais. Où le blanc, bah, en fait, c'est la peau. La couleur peau et qui ressort vraiment bien, quoi. Voilà. Il y a aussi, je pense que vous avez compris, c'est qu'il travaille vraiment sur
le cartoon. Et voilà, c'est à la française. Il manque juste une baguette. Et puis voilà, ça c'est une très belle œuvre créative. Voilà, si vous avez des difficultés de créativité, moi je vous conseille surtout de prendre une photo ou d'aller en atelier de modèles vivants libres. Et voilà, et puis exprimez-vous. Hein. Ce qui conseille aussi surtout de pas avoir peur du regard des gens. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est surtout dessiner à la maison dans un coin tranquille. Comme ça, on n'a pas le regard des autres. Si vous avez ce souci-là, comme moi au début. Et là, ça, je pense que vous l'avez reconnu, c'est Anakin Skywalker, je pense. Voilà, il parle aussi d'expérimentation, comme vous avez vu, on passe du dessin assez réaliste, des dessins un petit peu très très cartoon, et là on y passe à des choses que je saurais pas dire, où c'est assez, il expérimente, quoi, on veut dire. Alors, surtout, il y met de la couleur, même si, par exemple, pour nourrir sa créativité, il fait des choses simples comme ça, même si ça n'a aucun rapport ou ça sert pas vraiment à votre art. En fait, ça booste un petit peu votre créativité. Voilà, ça crée des petits points comme ça qui améliorent votre style et décorer votre papier en mettant de la couleur comme ça ou en rajoutant un petit point de couleur comme ça. C'est sympa. Là, sur le même modèle, comme vous avez vu, le même modèle. Là, c'est surtout ça, c'est pour ça que j'adore son travail, c'est voilà, il passe du réalisme, du réalisme, ici, là, et on y voit avec le même modèle, et qui se ressemble, hein. C'est ça aussi, la difficulté de l'exercice, c'est d'avoir un travail créatif et qui ressemble. Là, sur plusieurs modèles. Hop. Voilà, moi j'adore. Je sais pas vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, si vous adorez l'artiste et je vous invite à vous renseigner sur son travail. Le livre, je sais pas s'il est en vente encore. Non, je pense qu'il est plus en vente. Enfin, il est plus en vente. Je l'avais acheté en édition limitée. Voilà, ça c'est un très beau dessin. Voilà, moi je vous conseille aussi de changer aussi de médium, surtout de médium. Par exemple ici il est à la pierre noire. La pierre noire et là il passe au sanguine. Non, je dirais pas sanguine. Un truc un peu plus gras. Je pense que c'est au crayon de couleur Faber-Castell. Voilà, moi j'adore. Je vous compare, je vous remets les deux. Peut-être voilà où il s'amuse à cartooniser un petit peu le personnage de pirate, cartooniser je dirais pas, mais à rendre semi-réaliste. Alors voilà, un bon exercice, c'est faites un dessin réaliste et faites un autre dessin beaucoup plus loufoque. Ouais, pourquoi pas. Je vais finir sur les 8 clés de la réussite, parce que en fait, je vous rappelle, c'est un artiste. C'est un artiste qui travaille pour l'industrie du dessin animé, surtout pour Disney. Donc il a beaucoup conseillé des freelances au cours de sa carrière. Pour un artiste, quelles sont les 8 clés de réussite pour lui? C'est surtout la passion. Voilà, c'est comprendre qu'est-ce qui nous motive à faire ce travail et qu'est-ce qui nous excite. La vision, c'est savoir visualiser ses objectifs et de les accomplir. Voilà, après il se pose la question qu'est-ce qu'on aimerait dessiner, qu'est-ce qu'on voudrait faire. Et puis voilà, après il y a la préparation, c'est comprendre la préparation, c'est quoi? C'est apprendre, comme il dit, hein, et surtout de comprendre qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça que moi j'ai surtout appris l'anatomie pour pouvoir explorer un petit peu plus le dessin plus profondément. Voilà, c'est ce qui vous montrera plus le niveau. Il y a le courage. Bon, le courage quand on est dans une pratique manuelle et en second temps, hein, c'est surtout l'envie en fait de progresser.
Il y a la persistance aussi, c'est jamais abandonner. Prendre un dessin et dessiner, redessiner, ne pas hésiter à redessiner un dessin, et plus vous dessinez en fait, comme avec l'exemple du pirate, hein, vous faites plusieurs dessins, même dessin, à partir de photos ou à partir de modèles, et comme ça vous allez vous améliorer à chaque dessin et raconter votre créativité. L'intégrité, bon, ça c'est surtout quand on travaille là-dedans, c'est surtout être honnête avec soi-même et honnête avec ses clients, et être confiant, confidence, être confiance avec soi-même et avoir confiance en ses capacités et se remettre en question. Et l'expérience, la fois l'expérience dans l'apprentissage du travail et dans sa créativité, toujours expérimenter. Et voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit là. Je crois que j'ai vendu son livre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner. Là, je vous laisse voir quelques pages de son livre. Voilà une belle petite citation qu'il a mis dans ce livre, c'est de Tony Robbins. Il dit que les gens font souvent trop ce qu'ils savent faire et font toujours la même chose. Voilà, mais bon, c'est pas assez, du coup, passer à l'action, quoi. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce livre. Et que ça vous a donné quelques pistes de créativité et d'exercice. Et je vous remercie. Si vous avez bien aimé ce livre ou cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et de laisser un commentaire si ça vous a inspiré, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et abonnez-vous. À bientôt.